Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un savon SAF, donc en saponification à froid, mais un savon ménager, donc détachant, à la terre de sommière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les ingrédients de base pour les produits d'entretien. Ça vous fera une petite, voilà, petite piqûre de rappel. Et donc là c'est pour détacher le linge éventuellement, mais ça peut détacher toutes sortes de choses. C'est antidégraissant, enfin dégraissant, pas antidégraissant, n'importe quoi. Dégraissant. Ça absorbe en fait la graisse. Donc pour le linge c'est nickel, ça détache d'ailleurs toutes sortes de taches. Et donc c'est une base comme sur mon savon lessive, donc n'hésitez pas à aller le revoir aussi puisque je reprends la même base. Je vais juste rajouter des huiles essentielles supplémentaires et puis vous allez pouvoir aussi après quand il sera sec, c'est-à-dire après le mois de cure, le râper éventuellement et faire la recette de la lessive liquide puisque vous pourrez la faire fondre et puis la recette aussi de la mousse de lessive que je vous ai déjà mise en vidéo. Donc voilà, c'est une base et comme ça voilà vous aurez encore un truc supplémentaire pour aller un petit peu plus loin et voir un petit peu si ça détache bien. Voilà. Donc à détacher, ça veut dire à mettre sur le linge avant de le mettre en machine, ou même du coup s'en servir pour faire les lessives liquides ou la mousse de lessive et voir ce que ça fait aussi. Voilà, donc moi je le ferai puisque je ne vais pas publier cette vidéo tout de suite, vous le savez, et je vous le remettrai dans la barre d'infos en plus, d'accord? Voilà, bah, écoutez, vous vous souvenez, il faut désinfecter, donc je vais le faire, parce que je l'ai pas encore fait. Donc pour une fois, je le fais sur la vidéo. C'est assez rare que je le fasse, puisque vous savez, j'avais pris le parti de ne pas le faire sur la vidéo pour que vous on puisse gagner un peu de temps. Mais bon, voilà, aujourd'hui j'avais envie. Donc je le fais. Donc je vous ai dit, je prends la base de la lessive, du savon en lessive, pardon, donc du savon SAF, à base d'huile de coco, mais je vais rajouter différentes choses. Alors, on continue à désinfecter. Là, j'ai désinfecté mon plan de travail. Bon, je vais utiliser de la soude caustique, donc je vais mettre un masque après. Et puis, des gants. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas la même phase, donc voilà. On utilise les doses tranquillement. Alors j'essayerai aujourd'hui de faire, de mettre des sous-titres. On m'a fait la remarque, pas forcément très gentiment, mais bon c'est pas grave, je la prends. Je peux comprendre. Mais bon, il faut savoir aussi que YouTube est quelque chose de d'un peu obscur parfois, il faut comprendre. Là, je vais voir avec ma fille et voir si je peux réussir à le faire, que ce soit pendant le montage de la vidéo. Pour ça, je vais tester. Je vous redirai aussi si ça a fonctionné. Et du coup, je referai toutes mes vidéos, enfin en tout cas si je peux. Parce que les sous-titres sur YouTube sont réellement très merdiques à mettre, je vous le dis. C'est pas si simple. Donc j'essaye. Je mettrai au moins l'anglais si je peux. Pareil, on va tester, voir un peu. Si c'est facile de le refaire sur YouTube, je vous les referai sur toutes les vidéos. J'en ai quand même déjà au moins 150 et quelques, donc voilà, enfin, vous me pardonnerez si je fais pas tout en même temps. Vous vous doutez que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, je ne passe pas mon temps à faire des trucs sur YouTube, heureusement. Mais bon, voilà, j'ai des rendez-vous aussi, Vous savez que j'ai mon cabinet, donc voilà. Donc je ferai au fur et à mesure des priorités et des vues sûrement, puisque voilà, histoire que vous puissiez quand même comprendre ce que je dis, parce que c'est pas moi qui le mettrai en anglais, c'est pas du tout mon truc. Les langues, je suis une vraie quiche, donc voilà. On peut pas être bon partout, je l'ai déjà dit. Moi, je me privilégie ce sur pourquoi je suis bonne. Le reste, si ça m'intéresse que moyennement, je ne le fais pas. Voilà. Vous savez, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Voilà, donc c'est désinfecté. Ensuite, nous allons d'abord préparer tout ce qui va avoir un lien avec la soude. Donc, mes gants. Moi, j'ai tout à dispo. Vous savez ça. Je reviens, j'ai oublié le masque.
Pour les masques, en fait, au début de la pandémie du Covid, j'avais acheté des FP2 qui ne m'ont pas beaucoup servi. Et du coup, je les utilise parce qu'ils sont très efficaces pour ça. Ils ne laissent pas passer voilà, l'odeur de la soude. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'ai déjà préparé. Donc, il faut, pour faire cette recette, 175 grammes millilitres d'eau déminéralisée, hein, je vous le rappelle. Moi, j'en mets dans mon nettoyeur vapeur, donc j'en ai toujours. Alors, et c'est pas cher, hein, ça doit être, je sais pas, 5 € les 5 litres. Donc voilà, vous êtes vraiment, si vous avez déjà l'habitude, vous savez que c'est pas cher. Et la soude, j'en ai mis 83 grammes. Je prenais ma petite recette, ce sera plus simple. Voilà, 83 grammes de soude que j'ai déjà préparée. Et donc, je m'assure que ma fenêtre est ouverte, mais il y a mon chat juste derrière, donc vu qu'aujourd'hui je veux pas qu'il sorte, je veux pas qu'il rentre, pardon. Je les laisse pas rentrer quand je fais du savon, hein. Donc voilà, là c'est un petit peu embêtant. Je vous mets sur pause, il faut que je le vire de mon appui-fenêtre, sinon il va être embêté avec la soude. Voilà, j'espère qu'il va pas revenir parce que c'est très embêtant. Donc là, vous m'avez déjà vu faire d'autres recettes. D'habitude, je mets des glaçons. Ça, c'est pour limiter le fait que la soude chauffe très fort. Donc, moi, j'ai un pot en verre, mais je l'ai déjà testé celui-là, donc je sais qu'il résiste. Mais évidemment, on fait très attention, c'est très chaud. C'est bien pour ça que j'utilise les glaçons d'habitude. Donc, ma fenêtre est ouverte. Je m'apprête donc à faire ça tout de suite. On fait très attention aux projections. On remet doucement. Donc on touille doucement. Voilà, ça y est, moi c'est parti, je la sens. Rien qu'avec la spatule. Donc il faut vraiment, si vous pouvez avoir un accès dehors, c'est vraiment mieux, hein, il n'y a pas photo. Les émanations sont très dangereuses. C'est bien pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait du savon. C'est très très chaud, donc moi je vais le laisser. Puisqu'en plus après, il va falloir qu'il refroidisse. Puisque là, il est monté facile à 100 degrés, hein, faut le savoir. 80 en tout cas. Donc, on va préparer nos huiles. Alors là, c'est assez simple. J'ai juste fait un petit peu différent. De ma recette originelle qui est à base que d'huile de coco. Là, je vais faire... Je mets de l'huile de coco, évidemment, j'en mets 65%. Mais pour cette recette, je vais faire à peu près pour 500 g d'huile, ça me fera à peu près 8 savons détachants. Parce que moi, après, vous savez, je les râpe éventuellement et je les vends comme ça. Ou je le vends directement en savon. Donc, ça me 8, c'est pas grave, quoi. Puis c'est pas... Un savon SAF, plus d'1 an, donc il n'y a pas de problème. Donc 65, ce qui pour moi, pour ma recette, fait 325 grammes. Donc je vais y aller tranquille. On y est presque. Ouais, nickel. 325 g d'huile de coco. Donc moi j'utilise, pour faire mes savons SAF, j'utilise la végétaline. Hein. C'est de l'huile de copra, c'est exactement la même chose que l'huile de coco. En tout cas pour le savon, ça a exactement les mêmes propriétés et exactement le même indice de saponification. Et ça coûte beaucoup moins cher, vous vous en doutez. Moi, l'huile de coco, je la garde pour faire des crèmes, des choses un peu plus élaborées, en gros, et qui n'a pas besoin de passer dans la soude. Parce que, voilà, ça fait ça aussi.
Alors, pour celui-là, je vais mettre de l'huile de palme. Alors, moi, j'en achète parce que pour les savons Saf, ça fait un savon remarquable. Mais j'achète surtout de l'huile de palme bio, donc qui va être en équitable. Bon, évidemment, j'en ai pas la preuve, hein, vous vous doutez, mais bon, ça fait plus de bien à ma conscience. Alors, là, j'en mets 35%. Donc, pour ma recette-là, où il y a 500 g d'huile, je vais mettre 175 g. Un petit peu de trop. Donc, encore un petit bout. Voilà. Donc là, j'ai les gants, mais bon, j'aurais pu les retirer maintenant que j'utilise plus la soude, mais vu que je vais la reprendre tout à l'heure, de toute manière, je vais les retirer à un moment. Voilà. Et donc ça, je vais le faire fondre, puisque c'est du solide. Bon, ça met pas trop de temps à fondre tout ça, mais bon, voilà, j'ai préparé mon bain-marie, comme d'habitude, vous savez bien, et je fais fondre tout ça. Voilà. En attendant, on va préparer ce que je vais rajouter à la trace. Hein, la trace, c'est quand mon savon, quand je mélange mon savon qui sera fondu et qui sera à la bonne température. Donc généralement, moi je ramène le savon, enfin les huiles à en gros 40 degrés, d'accord? 40 degrés Celsius évidemment. La soude, il faut qu'elle soit revenue à 30, ce serait bien, à peu près 10. Mais bon voilà, mais si elle a 40, elle a 40, hein, s'ils sont pareils. Mais il ne faut pas qu'il y ait de décalage, ni au-dessus ni en dessous, de plus de 10 degrés entre les deux. Sinon, puis de toute manière, sinon vous n'êtes pas en saponification à froid. C'est moins de 40 degrés. Voilà, les deux. Après, voilà, moi, c'est pour ça que les glaçons, c'est bien. Mais les glaçons, des fois, ça me fait descendre jusqu'à 20 degrés, hein, voire moins parfois. Mais bon, voilà, 20 degrés, 22. Et bien là, il faut que mes huiles soient à 32, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Donc là, pour la trace, c'est quand ça commence à prendre. C'est quand l'émulsion est prise. Mais il ne faut pas aller jusqu'au solide, hein, parce que là, hier, j'ai fait pour, comment dire, j'ai fait de la déesse amande, elle a un peu pris, j'ai été obligée de tasser dans les moules, mais ça fait pas très beau, mais tant pis. Le savon est toujours aussi bon. Donc là, j'ai choisi de rajouter de l'huile d'olive parce que ça fait vraiment un super savon, en gros. Ça rajoute en tout cas, puisque moi j'en mets beaucoup dans mes savons. 25 grammes. Alors comme d'habitude, j'utilise toujours mon calculateur. Hein. Donc le calculateur pour savoir la dose de soude qu'il faut pour mettre dans ce savon-là. Donc, moi j'utilise le calculateur d'Aromazone parce qu'il est en français. Les autres sont très bien, mais ils sont en anglais, donc ça ne sert à rien pour moi. Voilà, je vous l'ai déjà dit, les langues, c'est pas mon truc. Donc, moi celui-là, il calcule très bien. Après, il donne des fourchettes, mais je fais toujours en dessous, comme ça je suis tranquille. Moi là, ce savon, il est surgraissé à 5%, si vous voulez aller vérifier, pour ne pas qu'il soit trop gras pour la machine déjà. Et puis, le surgraissage sert à manger toute la soude qu'il y a dans le savon, hein, puisque c'est une formule chimique, je vous le rappelle, qui permet, la soude et l'huile donnent du savon et de la glycérine. La glycérine, nous, on la garde. Ça permet, en tout cas pour faire des savons pour la peau, ça permet d'avoir un surgras, d'accord? Mais là, je n'en mets pas beaucoup. Ça permet quand même d'être sûr que toute la soude sera mangée. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc là, pour ça, je vais rajouter également des huiles essentielles. Alors, je vais aller chercher mes pipettes, j'ai oublié. Vous voyez, on ne peut pas penser à tout. Je vous mets sur pause. Voilà, bon, j'ai retiré le masque parce que déjà, pareil, c'est insupportable. Donc, je stérilise, enfin, je désinfecte mes pipettes. Je vous remontre comment je fais. Donc, je mets bien, dans un petit bac, hein, je mets de l'alcool. Je les fais un peu tremper dedans. Et
Je fais l'intérieur, hein, en appuyant dessus. Faisant remonter l'alcool. Voilà, j'en mets bien partout, à l'extérieur et à l'intérieur, puisque nos huiles essentielles ne doivent pas être contaminées. Et donc, j'ai bien une pipette par huile essentielle. Voilà. Donc, nous allons mettre... Et j'avais un petit fouet hein, pour mélanger tout ça. Donc, j'ai mis 25 g d'huile d'olive, je vous le rappelle. Et je vais mettre 5 ml de chaque huile essentielle. Donc, je vais vous les donner au fur et à mesure. Donc là, je mets de l'eucalyptus radié. Alors, les 5 ml par huile essentielle, et j'en ai 5, ça nous fait 15 ml. Et là, en fait, je mets 3% de mon poids total de mon savon. Donc 3%, d'accord? Comme ça, ceux qui veulent en faire moins, évidemment, vous recalculez. Merde. Oh. Vous voyez, je cause et je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, on va en rechercher une. J'en ai mis 6, mais tant pis. J'en remettrai 4 dans une autre, c'est pas très grave. Alors, ensuite, du lavandin. Donc moi, je vous rappelle, j'utilise le lavandin Grosso pour les produits ménagers parce que c'est la moins chère. Hein. Évidemment, elle est cassée. Alors, quand vous sentez que ça n'aspire pas, c'est qu'elle est cassée. Alors, je ne trouve pas où, mais a priori, ouais, elle est cassée. C'est bien ça. Toc. C'est pas grave. Oh, c'est pas vrai. Attendez. Bon, c'était pas mes pipettes qui étaient cassées, c'est parce que j'avais plus de lavande. Donc, je prends un peu de lavande vraie. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, vous voyez, quand j'utilise beaucoup les produits, souvent c'est des plus grands contenants. Hein. Bon, après, ça ne coûte pas très cher à la vente, donc voilà, ça, c'est pas un souci. Le citron non plus, enfin, vous voyez, des huiles essentielles comme ça où j'utilise pour faire mes produits, généralement, ils ne sont pas très chers. Et donc, du coup, on va utiliser aussi du citron. Donc, du citron, pareil, 5 ml. Du pain sylvestre. Donc ça donne une bonne odeur. Alors le pain sylvestre, c'est pas seulement fait pour ça. Moi, généralement, je le garde pour faire des baumes, des congestionnants, anti-ronflements, pour le rhume, etc. Mais c'est vrai que ça parfume bien aussi. Et du titri, évidemment, pour toute la partie antibactérienne, antivirale. C'est aussi valable sur votre linge et surtout détachant, c'est-à-dire surtout produits ménagers. Donc, évidemment, c'est très bien. Puisque ce savon, on peut l'utiliser aussi sur votre éponge et nettoyer tout ce que vous avez à nettoyer. Hein. Nettoyer votre évier, etc., votre salle de bain. Enfin voilà, donc c'est tout en un. Voilà, donc j'ai mis les huiles essentielles en premier. Vous savez que c'est pas toujours comme ça que je fais, parce qu'après je vais mettre la poudre. Donc la poudre, il faut qu'il y ait quand même un peu de liquide avant pour pouvoir bien faire. Alors, donc la terre de saumière, on va en mettre 20 grammes.
En fait, j'ai rajouté une autre poudre, j'ai rajouté du bicarbonate de soude, parce que c'est très bon pour détacher le linge. Et donc, je me suis dit que c'était pas un souci si on en mettait, bien au contraire. Donc, j'ai mis 20 grammes de terre de saumière et 5 grammes de bicarbonate. Ce qui me fait en gros 5% de poudre sur ma quantité totale. Alors, 20 grammes de terre de saumière, hein. Je vous le rappelle, moi je l'achète comme ça, je l'achète sur Greenpeace. C'est pas, enfin je l'utilise tellement pas souvent qu'en fait ça vaut vraiment le coup. Je vous le dis, parce que voilà. Mais là je vais voir en plus du coup dans ce savon, je pense que ça vaudra encore plus le coup. Donc 20 grammes. Une cuillère, ça fait déjà 12. On fait attention. Voilà. Alors, quand on met de la poudre dans un savon SAF, il faudra faire très attention à la trace, parce que ça va accélérer la trace. Ça fait un peu comme mon savon DS, la DS savon d'hier, parce que voilà, moi je rajoute de l'argile avec. Et donc, évidemment, d'un coup, ça accélère la trace. Et donc, ça veut dire que s'il va se solidifier très vite. Donc, quand on mixe, on y va, enfin, on fait assez rapidement. Et après, on met direct en moule. C'est pour ça que j'ai un pichet. Si j'avais pas de pichet, je pourrais pas transvaser et faire tout ça en même temps. Bon, ça c'est l'expérience qui fait que, hein, vous savez, il faut s'être trompé pour s'en rendre compte. Alors, et on a dit 5 grammes de bicarbonate. Voilà. Alors, bicarbonate, si vous l'avez, vous savez, en différents contenants, il n'y a pas de souci, hein, c'est le même. Hein. On s'affole pas. Bon, vous voyez, ça fait un peu vert. Normalement, notre savon, au bout du compte, il est un peu gris. C'est un peu normal. Voilà, donc mon huile est fondue. Donc, on va regarder. J'ai des thermomètres, hein, évidemment. Je ne sais plus si je vous les avais montrés la dernière fois, mais un thermomètre pour la soude et un thermomètre pour l'huile. On ne mélange pas les deux. Tant que c'est pas fait, on ne mélange pas. On fait toujours attention que ce soit bien sur Celsius, hein, puisque vous avez aussi l'autre Fahrenheit. Hein. Alors, mon huile est à... Elle est un peu chaude encore, hein. C'est normal. 58. Et ma soude, alors je vais pouvoir la reprendre en gardant la fenêtre ouverte. Je vais la remettre sous la fenêtre, en fait. Voilà, je ne vous montre pas, hein, parce qu'à chaque fois, il faut que je bouge la caméra. Mais vous m'entendez, donc ça suffit. Je vais vous montrer juste comment je fais. Voilà, la soude, tout est devenu transparent. Bon, là où je touchais, c'est moins chaud que tout à l'heure, mais elle est à 55. Donc, vous voyez, on pourrait se dire, bon, ben oui, mais ils sont pareils, et on peut le faire. Ben non, parce que si je le fais à cette température-là, c'est pas de la saponification à froid. Là, c'est encore trop chaud. Donc, on va les laisser descendre. Moi, je vais, comment dire, je vais faire autre chose d'ailleurs en attendant. Mais il va falloir une bonne demi-heure pour que ça redescende. Donc, je vais vous mettre sur pause. En fait, je vais couper et je ferai le montage, puisque j'ai d'autres choses à faire en attendant. Voilà. À tout à l'heure. Alors, je reprends mon savon détachant à la terre de saumière. Donc là, mes températures sont diminuées. Hein, donc j'ai 37,8 pour ma soude et 34,1 pour mes huiles. Donc c'est nickel. Donc je vais transvaser dans mon pichet, vous savez bien. Je retire mes thermomètres. Voilà. Que je nettoierai après. Voilà. Donc je transvase déjà mon huile dans mon pichet, puisque ça va du coup faire redescendre encore un peu la température, pas beaucoup mais un petit peu. Et surtout pour moi après, ça sera bien plus simple de faire le savon dans le pichet pour après le mettre en moule. Bon, vous êtes censé remettre votre masque et vos gants. Les débutants, je vous y incite fortement. Bon, moi je le fais pas parce que maintenant je suis habituée et que en fait ça me gêne plus qu'autre chose. Ensuite, la soude. On y va très doucement, ça ne doit pas cliffer.
Donc là, je ne vais pas parler pendant la manœuvre, puisque après, sinon, je ne vais pas me concentrer. En route. Ma trace est déjà là. Ouais, donc là, on fait vraiment très vite. Moi, je le vois durcir. Mais ça va, on devrait y arriver. Bon, d'où la spatule, hein. Vous voyez, des fois ça déborde un peu. Ça arrive, c'est pas très grave. On récupère le plus de produits possible. Vous voyez, là je peux répartir. C'est pas toujours le cas, mais... Voilà. Donc maintenant, on va attendre pendant 24 heures à peu près. Mais bon, l'huile de coco fait durcir très vite. Donc on verra bien. Je vous ferai la fin de la vidéo. Hein. Enfin là, voilà, ça sera... Il y aura des bouts dans cette vidéo-là, c'est pas un souci. Je vous fais la fin avec donc le démoulage. Je verrai bien si je râpe sur place, puisque je l'avais fait pour le savon lessive. Donc ça va dépendre un peu comment je le sens, s'il est dur ou pas. Ou si j'attends le mois de cure pour faire... vous savez, quand j'avais râpé la lessive pour après la laisser... être en cure en copeaux. Voilà. Donc ça, ben, vous verrez bien, ça va être quand on découvrira comment ils sont. Voilà, donc moi je vais les laisser prendre un peu. Ensuite, je les recouvre d'un film alimentaire, hein, puisque ça chauffe, voilà, ça chauffe bien. Donc, pour que ça garde bien pendant la saponification elle-même, et puis que ça durcisse. Donc moi je mets toujours des étiquettes hein, pour savoir ce que c'est. Mais bon, là j'en ai qu'un en route, donc je sais. Et dans 24 heures à peu près, je vous referai la vidéo pour faire la suite. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Bonjour à tous. Alors, suite et fin pour notre savon ménager, hein, détachant, à la terre de saumière. Donc je l'ai laissé comme ça. Je vais sans doute en râper un petit peu et en laisser un ou deux entiers. Parce que la dernière fois, pour ceux qui auraient vu la vidéo, j'avais fait un essai avec le savon lessive pour voir un petit peu comment ça allait faire. Et en fait, c'était quand même plus simple de le râper quand il était encore mou. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Normalement, il a bien durci. Bon, il est un peu vert clair. Je peux dire qu'il n'est pas gris comme dans d'autres sets que j'ai trouvé. Mais bon, j'ai pas mis que de la terre de saumière, c'est pour ça. Il est pas mal, hein. On va voir un petit peu comment il sent. Le citron, hein, puis l'eucalyptus ressortent bien.
Le pain aussi. Donc là, vous voyez, c'est encore mou, on ne l'utilise pas tout de suite. Hein. Pour ceux qui ont déjà regardé, il y a à peu près 1 mois de cure. Alors c'est marrant parce qu'il n'a pas tout à fait la même apparence que le savon avec l'huile de coco à 100%, puisque j'ai mis du palme aussi. C'est assez marrant, il n'est pas tout à fait pareil. On va voir, on verra dans 1 mois ce que ça fait. On ne peut jamais présager, il faut savoir que le savon, ça vit là, hein, donc c'est un petit peu particulier. Parfois, il y a des choses qui se passent comme ça, là, tout de suite, le lendemain qu'on l'a fait, et puis 1 mois après, il n'a plus tout à fait la même tête, ni même la même odeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut parfois ne pas se prendre la tête avec ça. Donc moi, je vais déjà laisser sécher ça, et puis je vais en râper. Donc j'utilise... c'est des savons de 80 grammes à peu près. Hein. Voilà. J'utilise un épluche légumes hein, que je garde essentiellement pour ça. Il est en plastique celui-là. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, ça va bien mieux à râper. Vous voyez, ça va vraiment bien. Alors pour ceux qui prendront l'habitude éventuellement de faire des savons comme ça pour leur lessive, ben voilà, prenez un épluche comme ça qui coûte pas grand chose mais prenez-le exclusivement pour faire ça, hein, parce que voilà, c'est pas, vous pouvez pas refaire votre cuisine avec, hein. Ce serait pas très prudent. D'ailleurs, comme tous les ustensiles que vous utilisez, voilà, qui sont dédiés à faire des produits comme ça. Hein. Moi, la seule chose que j'utilise, la même chose, c'est mes casseroles de bain-marie, hein, mais il n'y a que de l'eau chaude dedans. Donc voilà. Mais en dehors de ça, on fait bien attention. On essaye d'avoir toujours les mêmes ustensiles. C'est marrant, à l'intérieur, il y a des marbrures qui ne sont pas faites exprès. Alors si vous savez à quel point c'est long de faire quand le savon est dur, ben vous sauriez à quel point c'est facile de le faire. Bon, je ne devrais pas le faire avec mes mains nues, hein, mais bon, je me laverai bien les mains après. On va faire un essai comme ça j'aurai une lessive particulière et je ferai j'aurai 160 grammes, ouais. Je referai une vidéo quand il sera sec pour faire une mousse de lessive par exemple, pour voir un petit peu si ça change quelque chose. Je le ferai, puis je ferai le test pour voir si ça marche bien au niveau du détachant. Parce que bon, le détachant inclus dans la lessive, c'est le rêve, non? Moi, voilà, moins il y a de produits, vous savez bien comment je fonctionne maintenant. Moins j'ai de produits, mieux c'est. D'ailleurs, il y en a beaucoup que je vous ai fait que je n'utilise pas réellement en fait. Hein. Je les ai utilisés comme ça, mais moi j'utilise des choses multi-tâches. Voilà, souvent les produits que je fais s'utilisent pour beaucoup de choses. C'est notre société qui fait qu'on a besoin d'un produit pour ça, un produit pour ça, un produit pour ça. À part moi les baumes pour les guérisons, pour tout ça, enfin bon, vous savez, pour les baumes médicinaux, ceux-là sont adaptés à chaque personne et en tout cas à chaque mot, ça c'est sûr. Mais voilà, le reste, les produits ménagers, ça peut être vraiment un seul pour faire plein de choses. Ben, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Pas de gaspillage comme ça. Bon, vous voyez, quand on arrive sur la fin, on fait attention parce que même s'ils sont en plastique, ces épluches légumes là, ça coupe. Hein. Je me suis déjà coupée avec d'ailleurs. Donc je fais bien attention. Voilà. Alors je vous épargnerai la fin, pas de souci. Donc ben là, écoutez, il y a un mois d'attente. On est le 4 avril. Donc ben voilà, alors ça ne sera pas publié le 4 avril, hein, vous vous en doutez. Mais là, je vais peut-être pas traîner puisque j'avais eu la demande d'autres recettes. Donc comme ça, les personnes intéressées auront leur recette plus tôt. Je remplacerai par une autre, c'est pas un souci. Ce qu'il y a bien avec YouTube, c'est qu'on peut quand même programmer comme on veut. Voilà.
Tac. Vous voyez, ça colle un peu, hein, donc il faut faire gaffe parce qu'il y a de la soude caustique. De l'eau bien chaude. Et voilà. Voilà, je vais faire l'autre et puis je vous ferai sûrement, je vous dis, une petite vidéo pour vous montrer une des recettes que je fais à partir de ça. Pour vous montrer, donc vous voyez, je l'étale bien, comme ça il va bien sécher pendant un mois. Et puis ça, je mesurerai sûrement le pH aussi pour voir s'il y a une différence, comme j'avais fait la dernière fois, mais je pense que ça fera pareil. Il y a une petite différence, mais c'est normal, il y a une plus grande surface. Donc c'est un peu logique. Voilà, bah, écoutez, belle journée à vous et puis à bientôt.